Hey, salut à toi, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Nous sommes à notre troisième vidéo d'inspiration. Je me présente Johnny. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler le royaume, le royaume de Dieu. Et le titre, c'est surtout se focuser sur son royaume. Pour tous ceux qui ne connaissent pas la Bible, j'aimerais justement en partager avec vous quelques versets de la Bible et des scripts de l'ancien temps avec d'autres explications. Ça dit ici dans Matthieu 6,33. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Quand on est jeune, quand on a beaucoup de choses en tête, quand on a beaucoup de choses en plan, on dit souvent ouais, ça c'est le meilleur plan que je vais me refaire dans la vie. Et souvent, quand on n'a pas le bon Dieu à côté, on oublie que lui aussi compte. Et surtout, il faut savoir que nous sommes rien. Nous sommes rien lorsque il prendra notre vie. Et il faut savoir que chacun en nous, nous avons le devoir, nous avons une mission et nous devons beaucoup au bon Dieu pour qu'il nous a créés parce que on pense que tout est dû lorsque nous sommes nés. Non, nous ne sommes pas. Voilà, nous sommes sa création et il nous a créés pas pour notre seulement pour notre seul désir, mais pour son désir. Nous sommes faits pour son désir, nous sommes faits pour son plan. Nous sommes faits parce qu'il a un plan pour nous, plus grand que notre plan, notre propre plan. Notre envie, souvent, c'est souvent des désirs personnels, mais il faut savoir que son plan est plus général et tout se passe pour une raison. Il faut savoir que nous sommes faits ici, nous sommes utilisés pour une raison ou une autre, pour un plan, pour son grand plan qui nous a planifié depuis avant même qu'on nous sommes nés. Le support, un autre support, 1 Corinthiens 4,20, il dit le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. On parle comme si le royaume de Dieu n'est rien que de paroles. Il faut savoir que la Bible a été construite sur les témoignages des gens. Comment le bon Dieu est très puissant, comment le bon Dieu a libéré beaucoup de personnes. Des histoires, des impossibles histoires. Et encore maintenant, nous avons beaucoup de témoignages à travers des chaînes, à travers des, des personnes qui ont cru au miracle et qui l'ont eu. Souvent, nous sommes perplexes lorsque on voit des gens qui témoignent par rapport à ce qu'ils ont vécu, jusqu'à ce que nous sommes aussi touchés par le bon Dieu. Moi, dans mon témoignage, j'étais une personne vraiment mal de ma peau, j'étais une personne qui se cherche, j'étais une personne mal aimée, j'étais une personne comme un Calimero. J'ai beaucoup de déboires dans ma vie sentimentale. Et lorsque j'ai donné mon cœur, j'ai ouvert mon cœur, oh mon Dieu, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus tranquille. Il m'a donné cette paix intérieure que je cherchais depuis longtemps. Je cherchais de l'extérieur alors que c'était en fait de l'intérieur qu'il fallait que je voyage au fond de moi pour me dire, bon Dieu, je vous donne tout ça parce que il n'y a que vous qui puissiez m'aider, il n'y a que vous qui puissiez guérir de ma situation. Et le deuxième, dans Marc 10, 23, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume. Lorsque nous sommes pauvres et qu'on devient riche plus tard, on accumule beaucoup de biens, on accumule des richesses, on accumule du matériel.
Et quand Jésus dit aux riches, venez à moi, suivez-moi, et laissez votre richesse. Et les personnes qui sont riches, la plupart des gens, ils réfléchissent à deux fois parce qu'ils pensent à leur bien matériel. Alors que ce bien matériel ne vaut rien dans le royaume de Dieu. Ce n'est que matériel, ce n'est que humain. Et nous sommes que des passagers dans ce monde. Il faut savoir que voilà, c'est une vie courte qu'on vit ici. Et il faut penser que nous ne sommes pas ici juste pour acheter des biens et profiter de la vie. Il faut savoir que nous avons une mission. Et cette mission, c'est que le bon Dieu qui nous la donne. Et c'est que grâce à lui que nous sommes ici. Demain, on peut mourir de n'importe quoi. Et ne pas remplir et ne pas écouter le bon Dieu. Et c'est parce que nous avons ignoré surtout son message. Quelques pratiques que j'aimerais donner comme suggestion. Se focaliser sur son royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ne pense pas seulement à toi, pense aussi qu'il y a le bon Dieu qui est à côté de toi et qu'il peut t'aider à tout moment. Et que si tu as un problème, juste prie, juste demande au bon Dieu pour qu'il puisse t'aider, que tu puisses t'en sortir, peu importe où tu es. N'oublie pas qu'il est toujours avec toi. Se rendre compte de sa puissance. Nous avons une puissance innée que nous n'utilisons pas parce que nous nous sous-estimons la plupart du temps. Et la plupart du temps, c'est que on pense qu'on n'est pas exceptionnel. Mais lorsque on croit, lorsque on pense, lorsque nous sommes unis avec le bon Dieu, lorsque le Saint-Esprit est avec nous, des choses impossibles, des choses miracles peuvent arriver. Parce que nous avons cru déjà en premier et qu'il y a des choses miracles que nous sommes supposés connaître. Le troisième est, il est notre seul espoir. Il est notre seul espoir. La plupart du temps, on perd l'espoir. Pourquoi? Parce qu'on pense on est trop enfermé dans notre pensée, on est trop enfermé dans notre isolement, dans notre personnel, dans notre idée personnelle, de notre cocon. Il faut savoir que lorsque nous sortons de notre idée, nous sortons de nos pensées, nous sortons au-delà de nos croyances, c'est là que nous pourrons penser qu'il y a toujours espoir. Et cet espoir, c'est le bon Dieu. Le bon Dieu nous donne de l'espoir. Lorsque notre vie est en péril, lorsque notre vie est en danger, lorsque notre vie a besoin d'espoir, juste prie. Et cet espoir va t'arriver par le bon Dieu. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a inspiré aujourd'hui. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez été inspiré. Et je vous donne rendez-vous sur notre prochaine vidéo. Cliquez sur la subscription ou sur le bell si vous voulez me suivre plus tard. Je vous souhaite que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.